Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur la repentance totale. Voilà, pour cela, on va lire un verset. Donc, c'est 2 Chroniques 7, verset 14. Donc, je vais lire: Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Donc, c'est la parole du Seigneur et on sait tous que la parole du Seigneur est vérité. Donc, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Donc, il dit, si mon peuple, donc il parle de moi, de toi, il parle d'une nation, voilà, il parle d'un quartier, il parle d'une commune, il parle d'un département, il parle d'une région. Voilà. Si le peuple s'humilie, donc si nous s'humilions, c'est nous, voilà, si nous reconnaissons que la vie que nous menons, c'est une vie où manifeste souvent le mal, les actions du mal. C'est quoi? Ça peut être l'égoïsme, ça peut être l'avarice, ça peut être voilà le repli sur soi, enfin tout ce qui engendre le mal. Voilà, tout ce qui n'attise pas le bien, tout ce qui ne manifeste pas le bien. Donc le contraire du bien, c'est le mal. Donc voilà, on veut toujours faire des choses pour nous-mêmes, pour soi-même. Voilà, ça aussi c'est l'égoïsme, ça aussi, voilà, c'est condamné par la Bible, c'est aussi le mal. Voilà. Donc quand on dit le mal, ça peut être quoi? Ça peut être les chamailles, disputes, bagarres, voilà, mal parler à une personne. Ça aussi c'est le mal. Voilà. Donc Dieu nous dit, si nous humilions, au sens où on reconnaît que tout ce que nous faisons comme action, donc notre mode de vie est totalement orienté par le mal. Alors si on reconnaît cela, on s'humilie, on prie maintenant. On dit, Seigneur, effectivement, j'ai façonné mon corps, j'ai façonné mon âme depuis mon enfance à manifester que le mal. Maintenant, j'ai du mal à changer cette habitude à mon corps, à mon âme, de manière à ce que euh, maintenant le bien découle à la place. Le bien remplace les actions du mal. J'arrive plus, puisque j'ai pris trop d'années depuis mon enfance. Je parlais mal à mes parents, je parlais durement à mes copines, à mes frères, à mes sœurs. Voilà. J'avais eu tendance à répliquer en mal. Hein, si par exemple on me bouscule, si voilà, si voilà. Donc il y a beaucoup d'actions du mal que nous avons habitué notre corps à le faire depuis notre enfance. Et aujourd'hui, on a quoi? On a peut-être 15 ans, on a 12 ans, on a 13 ans, on a 19 ans, 20 ans, voilà, jusqu'à 100 ans, par exemple. Et on a maintenant du mal à changer complètement ce notre mode de vie, hein, surtout l'âme aussi et le corps, à manifester le bien à la place du mal. On n'arrive plus. Effectivement, c'est normal puisqu'on est humain. Alors, à ce moment-là, on prie. C'est pour ça que Dieu nous dit de prier. Donc, on s'humilie, on reconnaît notre état, parce qu'il faut reconnaître. Donc, Dieu nous demande de reconnaître d'abord. On ne peut pas aujourd'hui manifester l'orgueil, dans le sens où on dit, voilà, non, 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 je ne pêche pas parce que soit je suis un pasteur, soit je suis un intellectuel, soit je sais ce que je fais. Non, bien aimé. Dieu est clair sur ce verset. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui porte mon nom, s'humilie, donc là, on fait action plutôt aux chrétiens, aux chrétiennes, puisqu'il dit sur qui porte mon nom. On reconnaît. Voilà. On veut aussi adhérer à la vie chrétienne. Voilà. On reconnaît aussi que voilà, ce que je menais comme vie n'honorait pas ou ne concordait pas à la Bible, à la parole du Seigneur. Maintenant, je reconnais, parce qu'il faut reconnaître. Le diable va toujours combattre les enfants de Dieu, alors inciter à l'orgueil pour ne pas qu'ils puissent reconnaître leur état, enfin, qui déshonore la Bible, qui déshonore la parole du Seigneur.
Ça peut être souvent les serviteurs du Seigneur, ça peut être souvent les servants du Seigneur, ça peut être souvent ceux et celles qui maîtrisent la parole du Seigneur. Ils vont dire non, 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 moi je ne pêche pas. Dieu nous demande premièrement de s'humilier. Donc on doit s'humilier, bien aimé. Et après, Dieu nous demande de prier. Donc ça veut dire que nous devons prier parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. De notre intellect, de notre volonté, on ne peut rien faire. C'est pour cela, Dieu dira que sans moi, dans Jean 15,5, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Parce que nous devons nous attacher, nous comme serment, attachés à Christ. Et à ce moment-là, Dieu va nous aider. L'Esprit Saint de Dieu va commencer à nous dire, voilà, ça, ce que tu prends comme chemin, ça risque de pousser à pécher. Donc, depuis ici, commence maintenant à briser ou à faire des prières d'autorité, à faire des prières de renoncement, à prier pour ne pas que tu puisses chavirer dans l'orgueil, chavirer dans le péché, chavirer dans le mépris, chavirer aussi de la haine, de la colère. Mes bien-aimés. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier. Et Dieu nous demande aussi il dit, prie et me cherche. Donc, prie et on doit le chercher davantage. Seigneur, je suis pasteur. Seigneur, je suis évangéliste. Seigneur, je suis ton peuple. Je reconnais que il y a des fois, j'ai tendance à pécher, soit par la convoitise, moi qui suis marié, parce qu'on a vu pas mal de scandales sur les réseaux sociaux où c'est des hommes de Dieu qui sont attaqués soit par la convoitise de la chair, donc par la convoitise, par qu'on appelle ça, l'adultère, voilà, soit par l'orgueil, soit par l'escroquerie, donc c'est-à-dire envie de toujours avoir beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est pour ça ce verset concerne tout le monde, mes bien-aimés, moi compris. Dieu nous demande de s'humilier, de vivre dans l'humilité, de s'humilier, de rechercher, de faire ce qu'on appelle l'auto-diagnostic. Ah, Seigneur, apparemment, c'est vrai que je suis pasteur, c'est vrai que j'ai beaucoup avancé dans la foi en Christ, mais il y a des fois, j'ai toute tendance à pécher, soit je parle mal aux gens, soit par mon orgueil, soit j'aime toujours montrer que je connais, ou voilà. J'ai tendance à ne pas écouter les autres parce que je me dis, voilà, ma religion est uniquement, voilà, elle est au top, c'est rien que ça. Ou mon pasteur, okay, tout ce qu'il dit, c'est ça, donc je veux plus écouter d'autres pasteurs parce que pour moi, il parle mal. Donc moi, c'est mon pasteur. Là, si on arrive comme ça, on a encore péché. Donc Dieu nous demande de s'humilier. Ah non, 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 non. Moi, je n'écoute pas ce que vous dites. Moi, ce que je dis, c'est ça. Je n'écoute pas ce que vous dites. C'est encore un péché. Nous devons nous humilier. Parce que si on ne connaît pas cela, c'est l'orgueil. Et l'orgueil émane du diable, Satan. On le sait tous. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous humilier, de regarder. Et Dieu nous demande de prier. Oui, nous devons prier, bien-aimés. Nous devons prier pour détruire ce que nous avons façonné par nous-mêmes. Nous avons façonné notre âme à rejeter toutes sortes d'enseignements et à écouter uniquement les enseignements de mon pasteur. Et tout ce que d'autres vont dire, de la part du Seigneur, bien sûr, hein, puisqu'on sait aussi, il y a aussi des pasteurs qui ont des fausses doctrines. Voilà, donc je parle, Dieu peut utiliser un enfant comme un autre pasteur pour venir te parler. Alors, si c'est le cas, je dis non, 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 moi, j'écoute que mon pasteur. Ce que tu dis, c'est pas bon. Là, Dieu nous demande de prier parce qu'on a façonné notre corps à réagir ainsi pendant des années. C'est un problème, mes bien-aimés. C'est un problème. Nous avons façonné notre corps et âme à réagir quand on nous, violemment, quand on nous bouscule ou quand on ne nous demande pas pardon. Parce qu'on veut à tout prix que la personne qui m'a piétiné, la personne qui m'a bousculé, doit toujours demander pardon. Donc, c'est quelque chose que nous avons façonné à notre âme des années. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est par réflexion, on bouscule et qu'on ne demande pas pardon, et automatiquement, on réagit violemment. Donc ça, Dieu nous demande de prier pour changer cela. Puisqu'effectivement, nous devons changer notre vie de manière à ce que nous puissions avoir une vie qui concorde à la parole du Seigneur.
qui demande maintenant à pardonner sans attendre le retour, mes bien-aimés. Nous devons maintenant changer notre vie de manière à ce que les qu'on appelle ça, les actions, parce qu'il y a des actions qui restent, où voilà, ça te pousse, soit pour les hommes, à convoiter une sœur, toi qui es déjà marié. Ça existe, mes bien-aimés. On ne te dit pas que non, je suis pasteur, je suis marié. Non. Tu peux pas mentir l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint de Dieu connaît tout en toi, pénètre ta vie et sent de tout en toi. Il sait que ce frère, il y a des fois il tombe, il y a des fois il parle mal, il y a des fois il escroque, il y a des fois il est là, il prêche pour qu'on puisse donner de l'argent. Il y a des fois il prêche pour que les autres écoutent et qu'ils puissent avoir de l'argent. Ça, on le sait, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Alors, si c'est ce cas, Dieu nous demande de prier. La repentance, mes bien-aimés, c'est pas que on vient, certes, on vient, Seigneur, on reconnaît qu'on a péché. Parce que j'étais pécheur, aujourd'hui, maintenant, je te connais, je donne ma vie à Christ. Oui, ça ne s'imprime pas. Mais la repentance, c'est encore profond, mes bien-aimés. Nous devons nous examiner. Est-ce que moi, je parle durement à mon frère? Est-ce que je parle durement à mon épouse? Est-ce que j'ai eu tendance à escroquer de façon détournée en utilisant la parole du Seigneur, mes brebis? Est-ce que j'ai tendance à juger? Parce que quand on commence à juger, c'est aussi un péché. J'ai toute tendance à juger. C'est un péché, mes bien-aimés. Dieu nous demande de reconnaître, de s'humilier, mes bien-aimés. Nous devons s'humilier. Est-ce que cette étape a été effectuée? Dieu nous demande de nous s'humilier. La première condition, c'est s'humilier. Est-ce que nous, on a cette capacité de s'humilier, de reconnaître notre état de péché? Si ce n'est pas le cas, c'est aussi un problème. Nous devons prier pour ça. Seigneur, j'ai tendance à ne pas s'humilier parce que je me dis que je te connais, je suis un pasteur, je ne peux plus pécher. Mais apparemment, effectivement, j'ai toujours tendance à pécher, soit en parlant durement à une personne, soit en faisant du mal à une personne, voilà, ou soit à venger. C'est aussi un péché, à venger, à chercher à venger. Parce que Dieu dit que ne vous vengez pas, seul Dieu qui venge. On ne peut pas venger. Voilà, on ne peut pas faire la justice par nous-mêmes. Non, c'est Dieu qui juge, c'est lui qui juge. Alors, si nous, on commence à juger, c'est un péché. Mais on doit reconnaître que nous avons tendance à juger les autres. Nous avons tendance à juger ou à faire la justice par nous-mêmes. Dieu seul fait la justice. On a tendance à faire la justice par nous-mêmes. Si c'est le cas, c'est aussi un péché. On doit le reconnaître. C'est pour ça, si on n'arrive pas à le reconnaître, puisque effectivement, on a façonné notre corps, notre âme, à ne pas reconnaître notre état de péché, à ce moment, on doit prier, bien aimé. Seigneur, j'ai tendance à ne pas reconnaître ma faute. C'est pour cela, aide-moi à reconnaître ma faute afin que je sois sauvé. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on doit prier. Troisième étape, on doit maintenant le rechercher. Seigneur, aide-moi maintenant à être parfait, à être excellent. Ta parole dit, nous devons laver nos robes. Nous devons laver nos robes. C'est ça le but, bien. Laver nos robes. Nous devons être saints. Nous devons être saints. La barre, elle est haute. La barre est au niveau de Jésus-Christ. Lui qui était saint, lui qui était juste, lui qui nous enseignait à laver nos robes. C'est ça, bien-aimé. Nous n'avons rien à perdre. Ça ne sert à rien de dire que voilà, le fait de reconnaître que je suis dans l'état de péché, c'est la faiblesse. Non, on n'a rien à perdre. Nous devons reconnaître, appliquer ce que Jésus nous demande de faire. En faisant ainsi, nos robes sont lavées, mes bien-aimés. Le but est que nous arrivons devant notre Père et que nous puissions trouver agréable à ses yeux, avoir nos robes blanches. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, me cherche. Et s'il renonce à ce... Nous devons renoncer maintenant à ces mauvaises voies. C'est une voix, mes bien-aimés. C'est une voix. Je l'écouterai. Et à ce moment-là, Dieu dit, il nous écoute. On peut pas... Parfois, on dit, voilà, je fais les projets qui ne marchent pas. Moi qui suis pasteur, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais parce qu'on n'a pas appliqué cette clé. Elle est simple, cette clé. Et elle a le renoncement, l'humilité. Et à la prière, on demande de prier, mais de renoncer à tout ce qu'on faisait comme avant. Dieu dit, il nous écoute. Du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, mes bien-aimés.
À travers toi, toute ta maison peut être guérie. À travers toi, tout ton quartier peut être guéri. À travers toi, à travers ton obéissance à la parole du Seigneur, ton département peut être guéri, ta région peut être guérie, ton pays, bien aimé. Pour le pays, on sait tous le cas de Samuel, où Dieu ne parlait plus, à l'Israël. Mais quand Samuel a été trouvé digne auprès du Seigneur, Dieu commençait maintenant à travers Samuel bénir Israël. Ça, on peut dire ça dans Samuel. Voilà. C'est à travers Samuel que Dieu commençait maintenant à bénir tout Israël, à travers d'une seule personne, à l'obéissance d'une seule personne. C'est pour ça, bien aimé, nous devons reconnaître notre état d'âme. Bien aimé. C'est important. Bien aimé. On va encore lire un verset, 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous reconnaissons nos péchés, il y a un grand problème maintenant. Le diable attaque les serviteurs du Seigneur. Le diable attaque les servants du Seigneur à ne plus reconnaître leurs péchés. Pourquoi? Parce que tellement qu'ils maîtrisent la parole du Seigneur, tellement que quand ils prient, Dieu écoute leurs prières. Et là maintenant, il ne veut plus reconnaître leurs péchés. On a vu ça avec Élie. Ses enfants étaient dans le péché. Je parle d'Élie, pas l'Élie, le prophète, moi je parle de Élie, le prophète de Dieu où Samuel avait remplacé. Donc Élie, il avait les enfants faisaient désordre à l'église. On venait parler à Élie le mal que ses enfants faisaient. Bon, lui, comme il priait, il y avait l'arche du Seigneur, les bien-aimés. Dieu écoutait, Dieu était là avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il fermait les oreilles. Pourquoi? Parce qu'il voyait que Dieu était avec lui, les bien-aimés. Nous ne devons pas tomber dans cette erreur, les bien-aimés. On te dit, frère, apparemment tu parles durement. Apparemment, tu n'écoutes pas les autres. Tu veux seulement qu'on puisse écouter ta religion ou écouter ta doctrine. Tu ne veux pas écouter la doctrine des autres. Tu peux pas faire ce qu'on appelle prendre un recul. Tu veux tout tendance à juger. Quand on fait quelque chose, tu appelles les autres pour juger les autres. On te dit ça. Arrête. Tu as tendance à tomber dans le même péché. Arrête. Mais non, parce que tu as tellement façonné ton corps à le faire. Dieu, c'est vrai, il est avec toi, Dieu t'écoute, mais on connaît tous l'histoire, la fin d'Élie. Dieu lui a dit, je te dépouille de mon sacerdoce. Parce qu'il n'a pas traité un problème qui était là, qui a pris le temps, le problème des enfants. Nous devons traiter ce problème, traiter l'orgueil, traiter cette habitude de ne pas écouter les autres, cette habitude de ne pas prier pour que Dieu puisse nous délivrer de la haine, de la colère, de la méchanceté. Prier pour que Dieu nous délivre aussi de la fornication, de l'adultère au sein des hommes de Dieu, au sein des serviteurs du Seigneur, au sein des servantes. Il n'y a pas que les brebis qui viennent à peine d'arriver ou des frères et sœurs qui veulent découvrir le Seigneur. Non, la repentance touche tout le monde. Touche les serviteurs du Seigneur, touche celles qui viennent à peine d'arriver, mes bien-aimés. Voilà ce que je tenais à partager. Je veux prier, Père, nous reconnaissons que nous sommes que des vases vides. Père, nous sommes des argiles, toi tu es le potier. C'est toi qui nous façonnes selon ton bon plaisir, car nous sommes tes créatures. C'est toi qui nous as créés, Père Céleste. Aide-nous, ô Éternel des armées, à laver nos robes. Telle est notre mission. Tel est, Père Céleste, notre désir ultime, afin que nous puissions trouver digne à tes yeux, afin que nous puissions trouver digne à tes yeux. Nous te l'implorons, Père, aide-nous à laver nos robes. Nous te l'implorons. Que ton Esprit Saint nous parle, nous conduit, nous oriente, afin que nuit et jour, que nous puissions marcher dans l'humilité en recherchant davantage à être instruits par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.